Le passage Brady, ouvert en 1828 au cœur du 10e arrondissement à Paris, porte le nom de son fondateur, un célèbre commerçant de l'époque. Surnommé la Petite Inde, il relie la rue du Faubourg Saint-Martin à celle du Faubourg Saint-Denis. La communauté indo-pakistanaise s'y est installée au cours des années 70 pour échapper à la politique de rigueur de Margaret Thatcher en Angleterre. Ils furent suivis par des résidents sri-lankais et bangladeshis. Ce passage de 216 mètres de long est témoin de la richesse que peut apporter la diversité culturelle à l'identité d'une ville comme Paris. J'aimerais savoir depuis quand vous êtes installé ici. Alors, dans le passage Brady, nous sommes, on est arrivé en 76 exactement. Et donc on a commencé la petite épicerie qui est juste à côté. Donc c'est les parents qui ont commencé. Donc on est à la deuxième génération après les parents. On a ouvert donc le centre de beauté indien. Le premier qui est ouvert à La Chapelle, métro La Chapelle, rue Philippe de Gérard. Et donc celui-ci, c'est le deuxième. Et c'est le premier institut de beauté à spécialisation indienne. Et on fait donc tout ce qui est massage, soins, mais la particularité, on reste dans le domaine indien. Donc ce sont des produits ayurvédiques. À votre avis, ce commerce en communauté, qu'est-ce que ça vous apporte? Quels sont les avantages? Alors, l'avantage, c'est pour le public, parce que l'Inde est très grand, avec plusieurs régions, plusieurs cultures et plusieurs ethnies. Et le passage Brady représente effectivement tous ces partis, toutes ces régions. Donc c'est une compétition, une concurrence, mais accordée. Qui vient dans cet institut? Quel est votre type de clientèle en général? Alors, à l'origine, il y a 6 ans, on avait ouvert effectivement pour la communauté indienne. Et ça s'est déclenché, il y a eu une ouverture publique à tout public. Européenne, maghrébine, africaine et chinoise. Donc là, il n'y a plus de limite, donc c'est pour tout le monde. Alors, au niveau de pourcentage, on va dire ça a basculé. On est plus clientèle occidentale, on va dire à 60%, et puis le reste indienne et puis maghrébine à 40%. Vous personnellement, aujourd'hui, vous vous sentez français, vous vous sentez indien? Moi je dirais, je suis arrivé à l'âge de 5 ans, je suis à mi-chemin de ma vie. Là, à l'heure actuelle, je suis, c'est vrai, mi-francilisé, mi-indien.